Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À l'université de Washington, Caleb Turner passait inaperçu. Concierge depuis plus de 10 ans, il connaissait chaque couloir, chaque salle de classe, chaque recoin de l'établissement. Personne ne prêtait attention à lui. Les étudiants le saluaient poliment, mais jamais plus. Les professeurs l'ignoraient, sauf pour le saluer ou lui demander de réparer quelque chose. Ce matin-là, dans la grande salle de mathématiques 204, l'air était chargé d'anticipation. Le professeur le plus respecté du campus, Dr. Elizabeth Harper, réputée pour sa rigueur et sa perfection académique, avait lancé à ses étudiants une équation particulièrement complexe. Après avoir expliqué la méthode pendant 10 minutes, elle dit avec un sourire ironique. « Celui qui résout cette équation, je le féliciterai personnellement. » Puis, d'un ton mi-sérieux, mi-amusé, elle ajouta. « Et si quelqu'un la résout parfaitement, je l'épouserai. » Un silence parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers les étudiants les plus brillants, certains se lançant dans des calculs frénétiques. Mais aucun ne réussit. Caleb, qui passait par là pour remplir le distributeur de craie, leva à peine les yeux. Les chiffres dansaient dans sa tête, un peu comme une mélodie familière. Sans réfléchir, il murmura la solution complète, expliquant chaque étape avec une clarté et une assurance déconcertantes. La salle resta figée. Dr. Harper éclata d'abord de rire, pensant à une plaisanterie. Puis, lentement, son rire s'éteignit. Les yeux écarquillés, elle réalisa que Caleb avait résolu l'équation parfaitement, devant 40 étudiants médusés. À ce moment-là, un simple geste anodin du concierge bouleversa la hiérarchie académique. Caleb Turner, l'homme que personne ne regardait jamais, venait de montrer qu'il était capable de plus que tous ceux qu'on admirait depuis des années. Ce jour-là, le monde académique allait trembler. Caleb Turner referma la porte du placard de nettoyage, le cœur encore battant. Il n'avait jamais voulu attirer l'attention. Pendant des années, il avait appris à se fondre dans les ombres de l'université de Washington. Les étudiants le voyaient comme un simple concierge, et les professeurs, comme un détail du décor. Pourtant, ce matin, il venait de franchir une ligne invisible, celle qui séparait l'anonymat de la reconnaissance. Dans la salle 204, Dr. Elizabeth Harper, la professeure de mathématiques renommée, se tenait toujours devant le tableau noir. Son regard oscillait entre incrédulité et étonnement. Les étudiants murmuraient entre eux, certains riant nerveusement, d'autres fixant Caleb comme s'il était une apparition surnaturelle. « Caleb, c'est toi qui… » balbutia Dr. Harper. « Oui, madame, » répondit-il, légèrement gêné, les mains encore tachées de craie et de produits de nettoyage. La salle entière se tut. Les doigts de Caleb étaient légèrement tremblants, mais sa voix restait calme et assurée. Il avait résolu l'équation d'une manière que même certains doctorants n'auraient pas imaginée. Une solution parfaite, élégante, presque poétique. « Comment as-tu fait ça ?» demanda un étudiant, la mâchoire décrochée. « J'aime les nombres », répondit Caleb, d'une voix basse. « Et je les écoute. » Dr. Harper, elle, se figea. Son rire initial, cette petite ironie qui cachait son arrogance académique, s'était dissipé. Elle sentit un mélange de fascination et de confusion, un homme qu'elle n'avait jamais remarqué venait de la surpasser, devant tout le monde. Les murmures se transformèrent en chuchotements de plus en plus insistants. Des téléphones sortirent, des vidéos furent prises. Caleb, conscient de l'effet qu'il venait de provoquer, se retira doucement vers la sortie, essayant de rester invisible comme il en avait l'habitude. Mais il était déjà trop tard. Son nom allait circuler. Les mots « concierge » et « génie » allaient désormais coexister dans les couloirs de l'université. Plus tard dans la journée, dans le bureau du doyen, le téléphone sonnait sans arrêt. Les messages arrivaient de collègues, d'étudiants et même de journaux locaux qui avaient appris l'histoire. Un concierge résout l'équation que personne ne peut résoudre. Le doyen, perplexe, ne savait pas comment réagir. Cette anomalie allait bouleverser la hiérarchie qu'il avait soigneusement entretenue pendant des années. Pendant ce temps, Caleb rentra chez lui, dans son petit appartement du quartier A.
Les étagères étaient couvertes de livres de mathématiques, de vieux cahiers griffonnés et de formules inventées. Pour lui, rien de tout cela n'était nouveau. Rien que la reconnaissance soudaine de ce que tout le monde avait ignoré. Et pourtant, un frisson d'anticipation parcourut son échine. Il sentait, instinctivement, que sa vie venait de basculer, et que ce n'était que le début. Le lendemain matin, l'université bourdonnait comme jamais. Les couloirs résonnaient de rumeurs et de spéculations. « Vous avez entendu ? Le concierge a résolu l'équation de Dr. Harper. Mais c'est impossible. Il est un génie caché. » Chaque étudiant semblait partager entre admiration, jalousie et incrédulité. Dr. Elizabeth Harper, quant à elle, ne pouvait plus se concentrer sur ses cours. Chaque fois qu'elle revoyait Caleb dans les couloirs ou qu'elle repensait à sa solution parfaite, un mélange déroutant d'émerveillement et de honte l'envahissait. Elle, la professeure la plus respectée du département, venait d'être surpassée par un homme qu'elle n'avait jamais pris au sérieux. « Caleb !» murmura-t-elle pour elle-même en feuilletant les notes de son cours. « Comment est-ce possible ?» Pendant ce temps, Caleb continuait sa routine quotidienne, balai à la main et chariot de nettoyage derrière lui, mais quelque chose avait changé. Les étudiants l'observaient maintenant différemment. Certains chuchotaient quand il passait près d'eux, d'autres essayaient maladroitement de lui poser des questions sur les mathématiques. Il sentait que les regards pesaient sur lui comme un poids invisible, et pourtant, une petite satisfaction sourde s'installait. Pour la première fois, il n'était plus seulement le concierge invisible, il était quelqu'un dont on parlait. Le doyen Mitchell convoqua Caleb dans son bureau. L'homme qui avait toujours ignoré le concierge semblait maintenant inquiet. « Caleb !» commença-t-il, la voix tremblante. « Je dois admettre, ce que vous avez fait hier, extraordinaire. »« Merci, monsieur, » répondit Caleb simplement, posant son chariot contre le mur. « Écoutez, nous devons parler de votre avenir à l'université, » reprit le doyen. « Il y a des possibilités que vous n'aviez jamais imaginées. » Caleb resta silencieux. Il savait qu'accepter ce genre de reconnaissance pouvait bouleverser sa vie tranquille. Mais en regardant le doyen, il comprit aussi que cette opportunité ne se présenterait jamais deux fois. Pendant ce temps, Dr. Harper se tenait devant le tableau, corrigé dans son orgueil, mais fasciné par l'homme qui avait osé défier ses certitudes. Elle se surprit à imaginer ses discussions avec lui, à vouloir comprendre son génie discret, et même, à admirer sa modestie. Les étudiants, eux, commençaient à former des groupes pour le suivre, à demander des explications sur son raisonnement. Les murmures se transformaient en chuchotements persistants, « Le concierge est un génie. Caleb Turner, vous l'avez vu résoudre l'impossible. » Et quelque part, Caleb sourit intérieurement. Il savait que l'université ne serait plus jamais la même. Et il savait aussi qu'Elizabeth Harper ne pourrait pas rester indifférente très longtemps. Les jours qui suivirent furent étrangement électriques à l'université de Washington. Chaque couloir semblait vibrer du nom de Caleb Turner. Les étudiants qui jadis l'ignoraient le saluaient avec un respect nouveau, certains allant même jusqu'à prendre des notes secrètes lorsqu'il passait. Le concierge, pourtant fidèle à sa discrétion, commençait à sentir l'effet de son geste sur la communauté académique. Dr. Elizabeth Harper, elle, ne parvenait plus à se concentrer. Chaque fois qu'elle corrigeait un devoir ou préparait un cours, son esprit dérivait vers Caleb. Elle se souvenait de sa manière calme et méthodique de résoudre l'équation, de la précision de ses gestes, et surtout de l'assurance tranquille qui émanait de lui. Un après-midi, alors qu'elle corrigeait des copies dans son bureau, Caleb frappa timidement à la porte. « Madame Harper, je voulais. »« Entrez, Caleb, » dit-elle, le regard fixé sur lui, oscillant entre curiosité et nervosité. Il s'approcha, les mains légèrement crispées sur son balai qu'il avait laissé derrière lui. « Je voulais vous montrer une autre approche pour l'équation d'hier, si vous avez un moment. »« Bien sûr. » murmura Dr. Harper, consciente que son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait dû. Caleb expliqua calmement, pas comme un étudiant cherchant à impressionner, mais comme un maître qui partage un secret rare. La façon dont il articulait ses idées fascinait la professeure. Elle sentit une admiration sincère naître en elle, mêlée à une certaine inquiétude. Ce simple homme qu'elle avait ignoré détenait un talent capable de la remettre en question, elle, Dr. Harper, icône du département.
Mais dans les couloirs, les murmures ne s'étaient pas calmés. Certains professeurs plus âgés ressentaient un mélange de jalousie et de défi. Le docteur Samuel Whitman, un collègue réputé pour son arrogance et sa fierté académique, laissa échapper un commentaire devant ses étudiants. Vous parlez du concierge comme d'un génie, mais souvenez-vous, un balayeur reste un balayeur. Les mots de Whitman circulèrent rapidement. Ils enflammèrent certaines discussions dans les classes et dans le personnel administratif. Beaucoup commençaient à se demander si l'université pouvait continuer à ignorer Caleb Turner ou si ce simple concierge allait bouleverser l'ordre établi. Pendant ce temps, Caleb, lui, restait calme et fidèle à son habitude. Il ne cherchait pas la gloire, mais chaque jour, les étudiants et les professeurs venaient vers lui, posant des questions, demandant des explications, et parfois, cherchant à comprendre l'homme derrière le génie. Et Dr. Harper, dans le secret de son bureau, sentit qu'une relation étrange et inévitable commençait à se tisser entre eux, respect, admiration, fascination, et quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru ressentir pour un simple concierge. Ce jour-là, la tension monta d'un cran. Caleb Turner n'était plus seulement un nom dans l'ombre, mais une présence qui allait bientôt ébranler tout l'univers académique. Le téléphone du doyen Mitchell n'avait jamais autant sonné. Les appels venaient de toutes parts, journalistes locaux, collègues prestigieux, même des universitaires de l'extérieur qui voulaient rencontrer l'homme capable de résoudre ce que personne n'osait affronter. Le concierge Caleb Turner, lui, continuait sa routine comme si rien n'avait changé. Mais il sentait l'attention grandissante peser sur ses épaules, douce et inquiétante à la fois. Ce matin-là, Dr. Harper l'invita dans son bureau après le cours. « Caleb, je dois vous parler », dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme mais qui trahissait un trouble intérieur. « Bien sûr, madame. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, comme pour éviter son regard. Puis, elle se retourna. « Vous avez un talent exceptionnel, et je pense que vous devriez envisager de rester ici, à l'université, d'une manière plus officielle. » Caleb la regarda calmement, pesant ses mots. Il avait toujours aimé l'anonymat, mais l'idée de pouvoir partager ses connaissances et aider d'autres étudiants le séduisait. « Madame Harper, je ne cherche pas la gloire. Je fais juste ce que j'aime. Mais le monde, et cette université ont besoin de vous, Caleb, insista-t-elle, presque suppliant. À ce moment-là, les sentiments de Dr. Harper devinrent plus complexes. L'admiration pure pour son génie se mêlait à une curiosité personnelle, à une fascination pour l'homme derrière le concierge. Elle se surprit à imaginer des conversations après les cours, des collaborations, et même, des moments plus intimes, chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pendant ce temps, dans les couloirs, l'agitation continuait. Certains étudiants commençaient à se diviser en deux camps, ceux qui voyaient en Caleb un mentor et une inspiration, et ceux qui ne supportaient pas l'idée qu'un simple concierge remette en question l'ordre établi. Le docteur Whitman, furieux de voir son autorité contestée, fit une réunion secrète avec le doyen. « Il faut contrôler ce Turner », grogna-t-il. « Il ne peut pas se permettre qu'un concierge devienne le centre de toute l'attention. »« Nous devons agir avec prudence », répondit Mitchell. « Mais je dois avouer, le talent est là. » Caleb, lui, restait humble. Il ne voulait pas de conflit ni de pouvoir. Mais il sentait que son geste du premier jour avait déclenché un mécanisme qu'il ne pouvait plus arrêter. Chaque sourire, chaque regard admiratif, chaque chuchotement dans les couloirs l'entraînait dans un tourbillon dont il n'était plus maître. Et Dr. Harper, dans le secret de son bureau, continua de penser à lui bien plus qu'elle ne l'aurait dû. Entre l'admiration et un trouble profond, elle savait qu'elle n'était plus seulement confrontée à un génie inattendu, mais aussi à un bouleversement personnel qu'elle n'avait jamais envisagé. Ce jour-là, Caleb comprit que sa vie tranquille était derrière lui. L'université l'avait remarqué, le monde commençait à parler, et une tempête invisible venait de se lever autour de lui. Les jours suivants, l'université devint un champ de tensions silencieuses. Les étudiants se pressaient dans les couloirs pour apercevoir Caleb Turner, échanger un mot, ou obtenir un conseil sur leurs problèmes mathématiques. Chaque geste de sa part était observé, chaque phrase répétée et analysée. Pourtant, Caleb restait fidèle à lui-même, calme, discret, humble. Le docteur Whitman, frustré de voir son autorité contestée, intensifia ses manœuvres.
Il tenta de discréditer Caleb devant le doyen et les étudiants, soulignant que ce n'était qu'un concierge et qu'il n'avait aucune formation officielle. Mais ses efforts se heurtaient à une réalité simple, le talent de Caleb était indéniable. Un après-midi, alors que Caleb nettoyait la salle 312, un groupe d'étudiants en mathématiques se précipita vers lui. « Monsieur Turner. Pouvez-vous nous montrer comment vous avez résolu l'équation d'hier » demanda l'un d'eux, les yeux brillants. « Bien sûr » répondit Caleb avec un sourire discret. Il se mit au tableau, expliquant chaque étape avec une clarté qui fascinait ses jeunes spectateurs. Des murmures d'admiration parcouraient la salle, certains étudiants prenant des notes comme si chaque mot était une leçon précieuse. À ce moment-là, Dr. Harper entra dans la salle. Elle s'arrêta net, regardant Caleb avec un mélange de fierté et de nervosité. Ses sentiments pour lui devenaient de plus en plus évidents, admiration, respect, et quelque chose de plus profond qu'elle refusait encore de nommer. « Caleb, vous êtes incroyable », murmura-t-elle presque pour elle-même, mais assez fort pour qu'il l'entende. Caleb esquissa un sourire timide. « Merci, Madame Harper. Je fais juste ce que j'aime. » Pendant ce temps, Dr. Whitman observait la scène depuis la porte, les poings serrés. Il voyait les étudiants se rallier autour de Caleb, et chaque sourire, chaque mot d'admiration était une provocation à son ego. « Cela ne peut pas continuer », marmonna-t-il. Un concierge ne peut pas voler la vedette à un professeur titulaire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Caleb avait commencé à tisser ses propres alliances, discrètes mais solides. Plusieurs étudiants et jeunes enseignants reconnaissaient son génie et commençaient à former un cercle autour de lui, un petit réseau prêt à protéger son talent et à lui donner une voix au sein de l'université. Et tandis que l'agitation grandissait, Dr. Harper sentait son cœur se tendre chaque fois qu'elle voyait Caleb parler avec les étudiants. La fascination et le respect qu'elle éprouvait pour lui dépassaient largement le cadre académique. Elle savait qu'une relation improbable mais puissante se formait, capable de bouleverser non seulement l'université, mais aussi sa propre vie. Le vent du changement soufflait, et Caleb Turner, le concierge que personne ne regardait, était désormais au centre d'une tempête qui allait transformer tout ce qu'il connaissait. Les jours suivants, Caleb Turner sentit la pression monter. Son nom résonnait dans toute l'université et au-delà. Les étudiants lui demandaient des conseils, certains enseignants cherchaient à collaborer avec lui, et même les médias locaux avaient commencé à s'intéresser à ce « concierge prodige ». Pourtant, Caleb restait fidèle à sa discrétion, préférant le calme de ses routines habituelles. Un matin, le doyen Mitchell le convoqua dans son bureau pour discuter sérieusement de son avenir. « Caleb, il faut que nous parlions », commença le doyen, les mains croisées sur le bureau. « Oui, monsieur », répondit Caleb en s'asseyant sur une chaise face à lui. « Vous avez un talent exceptionnel. Vous pourriez obtenir un poste officiel, enseigner, guider des étudiants. » Je n'ai jamais pensé à ça, dit Caleb, hésitant. Je ne cherche pas la reconnaissance. Je fais juste ce que j'aime. Mais le monde, et cette université ont besoin de vous, insista le doyen. Vous ne pouvez pas rester dans l'ombre. Pendant ce temps, Dr. Harper observait la scène depuis la porte entr'ouverte. Elle ressentait une tempête d'émotions, admiration, inquiétude, et un trouble qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait que Caleb était sur le point de prendre une décision qui changerait leur vie à tous les deux. Après le départ de Caleb, elle resta seule dans son bureau, les yeux fixés sur le tableau noir. Ses pensées dérivaient vers l'homme qu'elle avait appris à connaître, calme, discret, incroyablement intelligent. Elle sentit son cœur se serrer à l'idée qu'il pourrait choisir un chemin sans elle, et que le lien qu'il commençait à tisser pourrait se briser avant même d'avoir vraiment commencé. Dans les couloirs, les étudiants s'agitaient. Les discussions sur Caleb ne concernaient plus seulement ses talents, mais aussi son avenir. Certains parlaient de le voir enseigner officiellement, d'autres de le voir défier les normes académiques, et quelques-uns murmuraient même des histoires sur sa relation avec Dr. Harper. Le Dr. Whitman, quant à lui, ne pouvait plus ignorer la situation. Sa jalousie et son orgueil étaient à leur paroxysme. Il commença à élaborer des stratégies pour récupérer le contrôle et protéger son statut, prêt à tout pour que Caleb ne devienne pas plus influent qu'il ne le jugeait acceptable. Caleb, seul dans sa petite salle de repos après les cours, réfléchissait profondément. Il savait que son choix aurait des conséquences,
rester discret et préserver sa routine, ou accepter la reconnaissance et affronter les complications de la célébrité académique. Chaque option avait ses risques, mais une chose était claire, il ne pouvait plus ignorer l'impact qu'il avait sur l'université et sur Dr. Harper. Cette nuit-là, Caleb comprit que sa vie tranquille appartenait désormais au passé. Il devait choisir son chemin, et ce choix déterminerait non seulement son avenir, mais aussi la dynamique de tout l'univers académique. Le matin suivant, l'université semblait retenir son souffle. Les couloirs étaient remplis de murmures impatients, chacun se demandant si Caleb Turner allait enfin accepter l'invitation du doyen ou s'il allait disparaître à nouveau dans l'ombre. Caleb, lui, se tenait devant la salle 204, regardant les étudiants qui entraient, les cahiers serrés contre leur poitrine, les yeux brillants d'anticipation. Dr. Harper était là, assise au premier rang, un mélange d'admiration et de nervosité dans le regard. Elle savait que ce jour marquerait un tournant. « Caleb, êtes-vous prêt ?» demanda-t-elle doucement, comme si sa voix seule pouvait l'encourager. Il hocha la tête, le cœur battant. Puis, d'une voix claire et assurée, il annonça. « Oui. Je vais accepter la proposition du doyen. Mais à une condition. » Les étudiants se figèrent. Le docteur Whitman se figea, les sourcils froncés. Même le doyen sembla surpris. « Quelles conditions ?» demanda Dr. Harper, intriguée et légèrement anxieuse. Caleb sourit légèrement. « Je veux que tout le monde ici, étudiants et professeurs, comprenne que le savoir appartient à tous, pas seulement à ceux qui détiennent les diplômes. Je veux enseigner à ma manière, partager mes méthodes et mes idées, sans distinction de statut. » Un silence s'abattit sur la salle. Puis, lentement, les étudiants commencèrent à murmurer d'approbation. Certains applaudissaient timidement. Dr. Harper sentit une vague d'émotion la traverser, admiration, fierté, et un étrange sentiment de lien profond avec Caleb. Mais le docteur Whitman, furieux, ne put contenir sa colère. « Cela est absurde. Un concierge prétendant enseigner ? C'est un scandale. » Caleb ne recula pas. Il soutint le regard du professeur avec une sérénité tranquille qui déstabilisa toute l'assemblée. « Je ne cherche pas à vous remplacer, Dr. Whitman. Je veux simplement montrer que l'intelligence et la passion n'ont pas de titre officiel. » À ce moment-là, Dr. Harper se leva, marchant jusqu'au tableau noir. Elle fit un geste vers Caleb. « Je vous soutiens, Caleb. Votre méthode est brillante. Je veux apprendre à vos côtés, collaborer avec vous. » Le docteur Whitman battit en retraite mentalement, conscient qu'il avait perdu la bataille morale et que le vent du changement soufflait désormais en faveur du concierge. Ce jour-là, Caleb Turner fit le pari le plus audacieux de sa vie. Il accepta de sortir de l'ombre, de s'affirmer, et de transformer l'université de l'intérieur. Dr. Harper, elle, réalisa que son admiration avait évolué en quelque chose de bien plus profond. Leur relation, professionnelle au départ, devenait désormais un lien impossible à ignorer. L'université ne serait plus jamais la même. Et pour Caleb, le plus grand défi n'était pas les équations ou la renommée, mais de naviguer dans un monde qui ne l'avait jamais attendu. Les premiers jours de Caleb Turner en tant qu'enseignant officiel furent un mélange de fascination et de chaos contrôlé. La salle 204, autrefois silencieuse et solennelle, résonnait désormais de discussions animées, de calculs improvisés et d'idées audacieuses. Les étudiants étaient captivés, absorbés par la clarté et la créativité de Caleb. Dr. Harper, assise au premier rang comme toujours, ne pouvait détacher son regard de lui. Chaque mouvement, chaque explication, chaque sourire discret semblait capturer son attention. Elle ressentait une admiration qui allait bien au-delà de l'académique, le calme de Caleb, sa patience, sa capacité à rendre accessible l'impossible, tout cela la fascinait et la bouleversait. Pendant ce temps, le docteur Whitman ne pouvait accepter cette révolution silencieuse. Il assistait au cours à contre-cœur, observant avec jalousie chaque étincelle d'inspiration dans les yeux des étudiants. Chaque applaudissement adressé à Caleb résonnait dans sa poitrine comme un défi. Mais l'effet de Caleb sur l'université était inarrêtable. Les étudiants, inspirés, commençaient à proposer des projets novateurs, à collaborer entre départements, et à remettre en question les méthodes anciennes. La direction de l'université, bien que prudente,
commença à avoir l'impact positif, les notes montaient, la créativité fleurissait, et le campus vibrait d'une énergie nouvelle. Un soir, alors que la salle 204 se vidait et que Caleb rangeait son tableau, Dr. Harper s'approcha de lui, hésitante mais résolue. « Caleb, merci, dit-elle doucement. »« Pourquoi, madame ?» demanda-t-il, levant les yeux vers elle. « Pour avoir changé tout ça, et pour m'avoir montré que je me trompais parfois sur les apparences. » Caleb sentit une chaleur étrange l'envahir. Les mots de Dr. Harper étaient simples, mais leur poids émotionnel était immense. Il comprit que leur lien n'était plus seulement intellectuel, il était profond, fragile, et plein de promesses. Dans les couloirs, les étudiants chuchotaient, émerveillés par la transformation. Certains parlaient de Caleb comme d'un mentor, d'autres comme d'un héros silencieux qui avait défié les conventions. Et Dr. Whitman, face à cette admiration collective, commença à comprendre que son monde, celui de l'autorité et du contrôle, était désormais remis en question par un homme qu'il avait toujours considéré comme insignifiant. Cette nuit-là, Caleb rentra chez lui, le cœur léger mais conscient des défis à venir. L'université avait changé, sa relation avec Dr. Harper avait évolué, et le monde autour de lui commençait à réagir à la présence de ce concierge devenu enseignant. Une tempête d'admiration, de jalousie et de respect s'installait, et Caleb savait qu'il devait naviguer habilement dans ces eaux nouvelles. L'université était en effervescence. Caleb Turner, désormais reconnu comme enseignant exceptionnel, était au centre de toutes les attentions. Les étudiants l'admiraient, certains collègues le respectaient, mais d'autres, comme le docteur Whitman, bouillonnaient de jalousie et de rancune. Un matin, alors que Caleb préparait son cours, il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Des rumeurs circulaient, des critiques anonymes, des accusations de favoritisme, des murmures insinuant que Caleb n'avait aucune légitimité. Le docteur Whitman, déterminé à reprendre le contrôle, avait orchestré un plan pour discréditer le concierge devenu enseignant. « Il faut qu'il échoue », murmura Whitman à voix basse dans son bureau, un sourire cruel sur les lèvres. « Personne ne doit oublier qu'il reste un simple concierge. » Pendant le cours, Caleb remarqua des regards hostiles parmi certains collègues et un public attentif mais nerveux. Il sentit la pression monter, mais il ne recula pas. Sa voix resta ferme, son raisonnement impeccable. Chaque explication, chaque formule, chaque démonstration était un défi silencieux lancé à ceux qui doutaient de lui. Dr. Harper, assise au premier rang, suivait chaque mouvement avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que Caleb faisait face à une attaque indirecte, mais elle voyait aussi la détermination dans ses yeux, cette force tranquille qui faisait de lui un leader naturel. Après le cours, Whitman tenta de l'aborder devant les étudiants. « Caleb, vous avez eu de la chance jusqu'à présent. Mais tout ceci ne durera pas. » Caleb, impassible, répondit calmement. « Le savoir ne dépend pas de la chance, Dr. Whitman. Il dépend de la volonté et de l'intégrité. » Whitman, déstabilisé par la sérénité du concierge, recula sans pouvoir ajouter un mot. Plus tard, dans le bureau de Dr. Harper, Caleb s'assit et soupira doucement. « Ils vont essayer de me faire tomber. Alors vous leur montrerez que vous êtes bien plus que ce qu'ils croient, » répondit-elle avec conviction. Un lien profond s'était formé entre eux, mêlant respect, admiration et une tension presque palpable. Dr. Harper comprit qu'elle ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait pour Caleb. Elle le voyait non seulement comme un génie discret, mais aussi comme un homme capable de bouleverser sa vie de manière inattendue. Cette journée marqua un tournant. La tempête commençait, mais Caleb Turner, fort de son talent et de son intégrité, était prêt à affronter les vagues. Et Dr. Harper savait qu'elle ne serait pas seulement spectatrice, elle ferait partie de cette bataille, à ses côtés. L'université n'était plus seulement un lieu d'enseignement. Elle était devenue le théâtre d'un duel silencieux entre tradition et génie inattendu, entre pouvoir et humilité, et entre jalousie et admiration profonde. Le campus de l'université de Washington semblait suspendu dans le temps ce matin-là. Les couloirs résonnaient d'une excitation palpable, la réputation de Caleb Turner avait désormais dépassé les murs de la salle 204. Les étudiants attendaient avec impatience son cours spécial, une démonstration de son génie qui allait mettre un point final à la tempête qui agitait l'université depuis plusieurs semaines. Dr. Whitman, furieux et anxieux,
scrutait chaque mouvement de Caleb depuis son bureau. Il savait que la patience et la discrétion du concierge avaient convaincu le corps professoral et les étudiants, et que chaque tentative de sabotage jusqu'ici avait échoué. Le moment de vérité approchait. Dans la salle 204, Caleb se tenait devant le tableau, calme et concentré. Ses yeux croisèrent ceux de Dr. Harper. Elle lui offrit un léger sourire, empreint de confiance et de complicité silencieuse. Ils avaient traversé les doutes, les murmures et la jalousie, et maintenant, tout convergeait vers un seul instant, le triomphe de l'intelligence et de la persévérance sur l'arrogance et la méfiance. Aujourd'hui, commença Caleb d'une voix claire, je vais vous montrer qu'aucune limite n'existe pour ceux qui veulent apprendre et partager. Ses explications étaient fluides, lumineuses. Chaque étudiant, chaque professeur présent, était captivé. Même Whitman, malgré lui, ne pouvait détacher son regard, impressionné par la maîtrise et l'élégance de la démonstration. Lorsque le cours prit fin, un silence respectueux enveloppa la salle. Puis, les applaudissements éclatèrent, retentissants, unanimes. Caleb Turner, le concierge invisible devenu maître, avait conquis le cœur et l'esprit de l'université entière. Dr. Harper s'avança, les yeux brillants, et prit la main de Caleb. « Je n'ai jamais douté de vous, mais je dois avouer que vous m'avez surprise et bouleversée. » Caleb, avec une humilité qui lui était propre, répondit simplement. « Je n'ai fait que suivre ce que j'aime, Madame Harper. Mais je suis heureux de l'avoir fait à vos côtés. » À cet instant, une tension invisible se rompit. Whitman, humilié mais conscient de sa défaite, baissa les yeux. La puissance du génie et de l'intégrité de Caleb avait mis fin à toute tentative de sabotage. L'université n'était plus la même. Les murs de la tradition avaient été ébranlés, les esprits s'étaient ouverts, et une nouvelle ère commençait. Caleb Turner n'était plus un simple concierge, il était devenu une légende vivante de l'université de Washington. Et dans le regard de Dr. Harper, Caleb lut une vérité silencieuse mais profonde, l'admiration avait laissé place à un lien plus intime, un respect et une affection mutuelle qui promettaient d'accompagner chacun de leurs pas futurs. Le monde académique venait d'apprendre une leçon précieuse, le talent et la passion ne connaissent pas de statut, et parfois, les héros les plus improbables se cachent là où on les attend le moins. Caleb Turner sourit, sachant que sa vie avait basculé pour toujours, et que l'université, et peut-être même le monde, ne pourrait jamais l'oublier.